Donc, la lumière est constamment en train de devenir de plus en plus brillant. Et on voit l'autobus qui est en train de monter. Et tout d'un coup, on voit devant nous une gigantesque précipice. Puis, l'autobus monte au-dessus. Puis après ça, ça disparaît en arrière. On continue à monter. Puis on voit devant nous du verre partout, partout, partout. Un pays tout gazonneux et beau. Et une grande rivière. Et là, l'autobus commence à descendre. On perd de hauteur. Puis tout d'un coup, on arrive et l'autobus arrive à du repos. Et ça arrive à arrêter. Et tout le monde sort. On veut tout débarquer, puis tout plein de personnes qui se battent pour sortir de l'autobus. Puis tout d'un coup, notre personne principale, il est seul dans l'autobus. Fait que là, il se lève, puis il s'en va en avant, puis il sort de l'autobus. Et il dit, la lumière et la fraîcheur allaient partout sur moi. J'étais couvert. C'était comme un matin en été, très tôt, juste avant que le soleil s'élève. Et là, c'est frais, puis on est bien. Il dit, j'avais la sensation d'être dans un espace plus large, peut-être même une sorte de largeur de l'espace. Il n'est pas capable d'expliquer quelque chose qu'il n'a jamais vraiment ressenti. C'est comme si le ciel est allé encore plus loin et le terre allait plus loin qu'il pourrait imaginer. Il dit, j'avais sorti, d'un certain sens, de la manière que j'ai sorti, ça a fait comme si notre système solaire, c'était une chose intérieure. Quand il sort l'autobus, la grandeur de tout, la beauté de tout, lui donne l'impression que notre petite terre, c'est quasiment comme être à l'intérieur. Il dit, ça m'a donné le sentiment de liberté, mais aussi d'être exposé, peut-être même un peu de danger. Et il dit, ces trois sensations m'ont suivi tout le long de ma voyage dans cette place et dans tout ce qui s'est passé. La première chose qu'il remarque en sortant, après cette sensation d'ouverture, cette sensation de liberté, cette sensation de fraîcheur, c'est les autres personnes qui sont montées avec lui. Puis là, il les regarde, puis regarde qu'est-ce qu'on dit, comment elle est décrit. Il dit, maintenant qu'il y avait plein de lumière, ils étaient transparents, pleinement transparents, tellement que lorsqu'ils étaient devant moi, eux autres, ils étaient quasiment plus comme une fenêtre embrouillée, à travers quoi on voyait d'autres choses. Ils étaient en fait, et là il dit, des fantômes. Des taches à la forme d'un homme ou d'une femme dans la brillance de l'air. C'est comme s'ils pourraient quasiment s'attendre que ça disparaît, tellement qu'ils étaient transparents. Puis là, il dit, à travers une forme de genre de réajustement de mon esprit ou peut-être de mes yeux, je commençais à voir tout ce phénomène de manière différente. Il dit, en fait, les hommes étaient comme ils ont toujours été. Ils n'ont pas changé. Ils étaient comme des hommes que j'avais toujours connus même avant la mort. Il dit, la différence, c'était quoi? C'était la lumière, le gazon, les arbres étaient différents. Ils étaient toutes faites d'une substance différente qui était plus solide des choses dans notre pays, dans laquelle les hommes, tellement que les hommes étaient des fantômes en comparaison. Donc, ce nouveau monde dans lequel ils viennent d'embarquer en sortant d'autobus, c'est un monde qui est tellement réel, tellement substantiel, que même les choses physiques de notre monde terrestre sont comme des fantômes en comparaison. On voit un peu d'ailleurs peut-être une allusion aux pensées de Platon, où ce que le monde réel, c'est le monde céleste, et que ce monde, d'un certain sens, n'est qu'un ombre de ce monde céleste. Le peuple, les gens qui sont autour de lui ne sont pas différents qu'ils étaient, mais notre pays, ce nouveau pays dans lequel ils se trouvent, était tellement réel qu'eux, ils manquaient de réalité en comparaison. C'était comme le vrai comparé avec l'imitation.
Puis là, en faisant ça, il regarde un peu à travers, puis il réalise qu'il voit le gazon à travers ses propres pieds, puis il fait le saut parce que moi aussi, je suis une fantôme. Cette réalisation a affecté les autres fantômes d'une manière différente. Certaines ont immédiatement eu peur, puis ils retournent tout de suite dans l'autobus. C'est comme si la réalité, la substantialité, la solidité de ce monde, c'était trop pour eux autres. Ils ne pouvaient pas. Ils retournent. D'autres n'étaient pas sûrs. Puis là, une des personnes, le grand monsieur, qu'on appelle juste le grand homme, il demande au chauffeur, c'est quand qu'on a besoin de retourner? Puis le chauffeur réplique, vous n'êtes pas obligé de retourner à moins que vous voulez. Restez aussi longtemps que tu veux. Puis là, il y a une personne qui est en arrière, puis il parle un peu en arrière de excuse-moi, il parle un peu en arrière du caractère principal, puis il dit, c'est ridicule. Puis là, il vient à côté puis il dit, il doit avoir un genre de malgérance ici. Il dit, c'est quoi le point d'être obligé de rester avec toutes ces personnes ici tout le long? Si eux autres, ils peuvent rester ici, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'est justement pour s'échapper d'eux autres. Il dit, je sais pas, là, dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, l'autre est parti. Puis on regarde, puis on observe le monde, puis on voit les montagnes loin, là-bas, puis la lumière qui vient au-dessus, puis c'est quelque chose d'intéressant. On dirait que la lumière est constante. Il n'y a pas de menace que la nuit va venir. La lumière est présente, la réalité est présente. Puis là, tout d'un coup, après une période de temps de comme, observer un peu ce nouveau monde qui est super réel, qui est la réalité, point, tout d'un coup, il voit dans la distance de monde qui s'en vient vers eux autres. Il dit, je les voyais parce qu'ils étaient brillants. Il dit, je les ai vus quand ils n'étaient pas encore distincts. On ne pouvait pas voir la différence. Tout ce que je voyais, c'était un genre de lumière qui venait chez nous rapidement. Il dit, le terre tremblait sous leurs pieds. Puis, il y avait une odeur douce qui montait quand ils écrasaient le gazon. Notez la comparaison. Eux autres, lui, comme fantôme, quand il marchait sur le gazon ne pliait même pas sous ses pieds. Il n'était pas capable même de casser une simple morceau de gazon. Un seul gazon, il n'était même pas capable de casser. Même que ça faisait mal un peu à ses pieds de marcher sur le gazon parce que ça ne bougeait pas. Imagine, tu marches sur le gazon dehors, puis c'est tout pointu, puis au lieu de s'écraser avec nos pieds, ça reste pointu, puis ça pile dans tes pieds. C'est mal. Mais là, eux autres, ces personnes qui viennent vers eux autres, ils écrasent le gazon, ils sont brillants, mais quand le gazon est écrasé, ça émet une odeur agréable. Il dit, quand les personnes deviennent de plus en plus visibles, il dit certaines étaient tout nues, d'autres avaient des robes. Mais il dit, ceux qui étaient tout nus n'avaient pas l'air d'être moins habillés que ceux qui étaient habillés. Puis ceux qui étaient habillés, leur robe ne cachait pas la grandeur de leurs muscles, puis le fait que leur corps était si lisse et beau. Certains avaient des barbes, mais il n'y avait personne dans le groupe qui avait l'air d'être vieux ou vieille. Il dit, parfois, dans notre pays, dans notre monde, on voit quelque chose de ce genre, un genre de personne sans âge. Il dit, des fois, on le voit quand on voit un enfant qui a un regard sérieux dans sa face. Ou quand on voit un adulte ou un homme plus vieux qui a une joie quasiment infantile qui est en lui, puis il jouit de la vie. Et il dit, il commençait, il venait de plus en plus proche, sans arrêter, puis ce fait de voir ces personnes venant vers eux autres, ça a fait que encore d'autres de ces personnes qui avaient monté avec lui sur l'autobus, ils avaient peur, puis ils s'enfuient dans l'autobus. Le restant de nous, on s'approchait un peu plus parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre.